Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube, ça fait un bail et je voulais absolument reprendre les vidéos. Donc du coup, je reprends. Enfin bref, aujourd'hui, je vais te parler de comment perdre du poids grâce à ton cerveau. Je sais que ça paraît un petit peu fou comme ça, mais je vais t'expliquer un petit peu les mécanismes. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de t'expliquer de façon schématisée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que durant cette vidéo, je vais t'expliquer sur une feuille avec des couleurs, avec des flèches, etc. pour que tu puisses un peu comprendre les mécanismes de comment il fait ton cerveau pour t'aider à perdre du poids. Du coup, on se retrouve tout de suite sur la feuille et puis après, on se retrouvera ici pour conclure. Ok, on se retrouve maintenant sur le schéma. Donc du coup, je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche. Et déjà, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de t'expliquer ce que font l'erreur des gens d'habitude et du coup, pourquoi leur mémoire ne leur permet pas de tout simplement perdre du poids. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir en fait que ce qui est très courant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle du mindless eating. Donc du mindless eating, en fait, c'est le fait de manger sans prendre conscience de ce qu'on mange. Donc par exemple d'être distrait, de regarder la télé pendant qu'on mange. Également de discuter trop avec les autres, mais de manger comme un goinfre en même temps. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui nous mènent à du mindless eating. Et en fait, le problème, c'est que le mindless eating ne change pas l'expression de deux neuropeptides en fait. Donc deux neuropeptides qui s'appellent la GRP et puis la NPY. Et en fait, le problème, c'est que ces deux neuropeptides, elles permettent de stimuler la faim. Et donc, en gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est que le fait que de manger sans prendre conscience de ce qu'on mange ne change pas l'expression de ces deux neuropeptides qui permettent de stimuler la faim. Ça veut dire en fait qu'à la fin du repas, on se retrouve avec une faim qui persiste à moitié et donc forcément, ça nous amène à faire donc des grignotages. Et du coup le fait en fait de grignoter de manière chronique, par exemple tous les jours, 3 fois par semaine ou autre chose à table, en fait ça va tout simplement nous mener à une prise de poids, donc augmentation du poids sur le long terme. Et ça évidemment c'est pas ce qu'on veut, parce que ça c'est ce que tu veux éviter. Du coup, ce qu'il faut faire, et c'est pour ça que là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est de devoir augmenter l'expression justement de deux neuropeptides qui permettent justement d'être rassasiés, donc d'augmenter la satiété et d'augmenter la satiation comme montré ici. Donc après je vais t'expliquer la différence entre ces deux mots là, parce que souvent c'est pas très compris. Donc déjà, pour que tu puisses savoir, les deux neuropeptides ici, on les appelle la POMC et puis la CART, donc la CART on peut aussi appeler. Donc ces deux neuropeptides, elles permettent effectivement d'augmenter la satiété et d'augmenter la satiation. Autrement dit, elles permettent de nous faire stopper lors de notre repas et de nous faire arrêter de manger. Donc évidemment, comme tu te doutes, ici, là, ce qu'il va falloir faire en fait, c'est être conscient de son repas. Donc on peut mettre conscience. Voilà, on peut mettre conscience et du coup en fait le fait d'être plus conscient pendant ces repas, ça va te permettre de mieux stimuler ces deux neuropeptides et donc d'améliorer ta satiété et ta satiation. Donc la différence entre ces deux mots-là, c'est très très simple à comprendre parce que ce mot-là en effet il n'est pas très connu. Du coup en fait la satiation c'est le fait que tu n'aies plus faim durant le repas. Donc du coup ici on parle plutôt du court terme. Et par contre, la satiété, c'est plutôt en fait le principe de après le repas que tu n'aies plus faim pendant 3, 4 heures, voire 1 heure si ta satiété n'est pas forte. Et du coup, ici, on va plutôt parler de long terme. Donc du coup, en fait, le fait que ces deux neuropeptides stimulent à la fois la satiation, c'est-à-dire qu'elles te permettent d'arrêter de manger lors du repas, mais également qu'elles te permettent de durer longtemps après le repas, en fait. Donc du coup, d'empêcher le grignotage. Et c'est ici que c'est intéressant, et bien en fait ça va te permettre à long terme d'éviter que tu manges de trop dans la journée et donc te permettre de perdre du poids à long terme. Donc du coup la satiation ici, c'est te permettre d'éviter l'overeating, on appelle ça. Donc c'est en fait le fait de ne pas t'arrêter durant le repas et de continuer à manger sans avoir le contrôle sur toi. Donc du coup en fait ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu es un peu ici là, tu es un peu ici et ce qu'il va falloir faire c'est hop transitionner. Donc bien sûr ça demande du temps, ça demande de la pratique,
Mais c'est vraiment très important. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que pour augmenter ta conscience, il y a plusieurs méthodes. Donc il y a plusieurs méthodes. Il y a la mastication. Donc il y a la mastication en premier point. Ensuite, en deuxième point, il y a le fait de tout simplement faire des pauses pendant le repas. Ça te permet de mieux, comment dire, de mieux ressentir les sensations que t'envoie ton corps, en fait, tout simplement. Et puis, il y a également d'autres points. Donc c'est par exemple sentir la nourriture. C'est vraiment des petits points, en fait, tout bêtes, mais qui ont leur impact. Et du coup, je pense que c'est vraiment important que tu essayes de travailler chacun de ces points. À savoir que je te conseille de les travailler un par un. Ça, c'est le plus important. Donc du coup, voilà, par exemple, tu peux commencer par sentir juste tes plats. Ensuite, au bout de 2 semaines, tu te mets un petit peu plus mastiqué. Et puis après, au bout d'un mois et demi, hop, tu te mets à faire des pauses. Donc j'ai fait d'autres contenus là-dessus. J'en ferai d'autres par la suite pour mieux expliquer aussi ces points-là. Mais enfin bref, du coup, il faut que tu retiennes ça. Ça, c'est le plus important. Et puis du coup, on se retrouve tout de suite pour un petit peu conclure tout ça et pour retenir l'essentiel. Ok, donc maintenant on se retrouve pour faire la conclusion. Je pense que tu as plutôt pas mal compris les mécanismes. Le but, bien sûr, c'est pas que tu retiennes tout ça. C'était juste un petit peu pour t'expliquer le contexte et pour que tu puisses mieux comprendre pourquoi tu prends du poids déjà. D'un côté, ça c'est très important de comprendre toujours l'origine du problème pour mieux le résolutionner plutôt. Et puis également, je t'ai expliqué un petit peu comment tu peux gérer, comment tu peux améliorer tout simplement la stimulation de ton cerveau pour que tu puisses perdre du poids. Donc là, je vais te redire l'essentiel. L'essentiel, c'est tout simplement d'être plus conscient à table. Si t'es plus t'es conscient à table, et mieux tu vas te rappeler de ton repas. En fait, il faut savoir que les neuropeptides que je t'ai parlé, elles stimulent la satiété et la satiation, parce qu'en fait, ta mémoire est mieux stimulée. Et là, ici, on parle plutôt de la mémoire épisodique. C'est une sous-type de mémoire. Donc, là, le but, c'est que tu deviens plus conscient. Donc, je t'ai donné quelques petits tips, par exemple la mastication, par exemple faire des pauses pendant les repas, ou même, par exemple, je sais plus c'était quoi le dernier, enfin bref, c'est pas grave, il faut que tu travailles tous ces points-là. Et du coup, là, il y a un autre point qui est très important, c'est de devoir tester un petit peu le fonctionnement de ta mémoire lors de tes repas. C'est-à-dire en fait que peut-être que tu stimules pas assez ta mémoire, mais peut-être que tu la stimules déjà plutôt bien par rapport à d'autres personnes. Et en fait, pour tester un petit peu tout ça, j'ai un petit test à te partager. Tu vas voir que ça va permettre un petit peu de suivre ta progression, pardon, et du coup de te booster à continuer à progresser pour que tu puisses justement perdre du poids par la suite d'une meilleure façon. Donc en fait, cette technique, c'est un petit peu la technique que j'appelle de la question du où, du quoi et du quand. Donc en fait, c'est tout simplement le fait, par exemple maintenant là, tu te demandes ok, quand est-ce que j'ai mangé hier, quoi, qu'est-ce que j'ai mangé hier midi et où est-ce que j'ai mangé hier midi. Et en fait, il faut savoir que plus tu te poses cette question dans une journée qui date de longtemps, par exemple, tu te poses la question de quand est-ce que j'ai mangé avant-hier midi, qu'est-ce que j'ai mangé et puis où j'ai mangé. Et en fait, le but, en fait, c'est de répondre à ça le plus rapidement possible. Plus tu réponds à ces questions lentement, ou voir si t'arrives même pas à répondre, plus ça veut dire en fait que tu stimules mal ta mémoire pendant ton repas. Et le but du coup, ça va être de réussir à de mieux en mieux, ou du moins à répondre de plus en plus vite à ce type de questions. Donc bien sûr, plus la journée, plus la question que tu poses, ça remonte à loin et plus c'est difficile à répondre. Ça, il faut aussi prendre en compte. Mais le but, c'est que essayes en fait de voir un petit peu ta progression grâce à cette question. Et du coup, cet outil, ça va te permettre tout simplement de pouvoir évaluer ta progression au fil du temps. Donc tu peux même poser cette question à tes proches, tu vas voir que c'est assez drôle parce que la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à répondre correctement. Si tu leur poses par exemple, ils ont mangé quoi, quand et, et où, voilà, il y a 2 jours, la plupart des gens ne vont pas réussir à répondre. Et ça montre bien qu'il y a vraiment un problème dans notre société maintenant, du fait qu'on est distrait, etc. Et que du coup, on stimule pas assez notre mémoire. Donc ça, point très important. Et du coup, pour rappel, pour mieux stimuler ta mémoire, il n'y a pas vraiment de secret. Le but, c'est que tu mastiques plus. Parce que en fait, quand tu mastiques et quand tu te concentres sur ta mastication, tu es vraiment dans le moment et tu profites en fait de tes aliments. Ensuite, je viens de me rappeler de ce point-là, c'est de sentir tes aliments. C'est tout bête, mais quand tu as le plat par exemple, même avant de manger, tu peux déjà sentir tes aliments. Ça va te permettre
déjà d'être un petit peu plus conscient dans le moment présent, on va dire. Et puis ensuite, tu peux faire des pauses pendant ton repas. Donc par exemple, au milieu du repas, tu décides de t'arrêter et tu te dis un petit peu, ok, je vais me poser, je vais poser les couverts, etc. pendant une trentaine de secondes. Et puis tu te demandes si tu as peut-être encore faim ou si tu n'as plus faim. Enfin bref, ça va te permettre en fait de faire un petit peu une mise à jour de ton statut. Donc c'est-à-dire, est-ce que tu as encore faim, est-ce que tu n'as plus faim, est-ce que tu as bientôt plus faim. Bref, tout ça, tout ça. Donc voilà, là je pense que je t'ai donné tous les tips. Le but c'est que tu mettes ça en pratique et tu verras que tu vas perdre du poids au fil du temps. Tout simplement parce que tu vas diminuer les grignotages et que tu vas moins manger pendant les repas parce qu'en fait tu vas manger réellement ce que tu as besoin. Parce que d'habitude on a tendance à trop manger parce que justement du fait qu'on ne stimule pas assez les neuropeptides liés à la sensation de satiété, et ben on ne ressent pas cette satiété et donc on mange de trop pour pouvoir compenser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à commenter également si tu as des questions ou si tu as déjà connu des résultats avec par exemple la mastication ou bref le fait d'être plus conscient à table en général. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour plus de contenu et puis on se dit à la prochaine, allez ciao. Si tu veux aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle Maîtrise ta faim pour idéaliser ton poids. Et dans cette formation, tu vas tout simplement apprendre à gérer ta faim et ta satiété pour que tu puisses justement contrôler tes apports et donc perdre du poids comme tu le souhaites par la suite. Donc bien sûr, ce sont des astuces qui ne sont pas très connues. Je ne vais pas parler ici de voilà, manger plus de fibres, etc. Je vais parler vraiment d'astuces qui ne sont très peu connues et c'est pour ça que je t'invite vraiment, si tu veux bien sûr aller plus loin, à cliquer sur le lien dans ma bio pour pouvoir accéder à la formation. Allez, on se dit à la prochaine.